C'est marrant. C'est drôle comme situation. Bah, comme je dis, parce que les gens, je marche, je vois bien dans Cracovie. En même temps, c'est la Pologne. Ils sont tous un peu. Mais pourquoi est-ce qu'elle marche pieds nus? Je pense que tous les gens qui viennent d'Afrique marchent pieds nus. Et du coup, bah, c'est juste que voilà, j'ai pas peur de sentir en fait, de sentir la terre. J'ai pas peur de sentir le sol. Et j'ai besoin de ça aussi. La première chose que j'ai faite quand je suis arrivée ici, c'est aller au Wawel. Et il n'y avait rien du tout. Il y avait juste ce mur, puis une arcade avec 7 fleurs, comme ça. Et je savais pas du tout où c'était. Et je marchais comme ça. Et puis j'ai senti mon cœur battre très 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 vite. Je me suis arrêtée à un endroit, je me suis posée. Puis j'ai senti quelque chose, je sais pas, entre le 3e, 4e chakra à l'intérieur de moi. Je me suis dit, bon bah c'est là. Et bah voilà, quoi, j'ai pas fait le chemin pour rien, mais ça c'est mes croyances, enfin, pas vraiment mes croyances, mais c'est plutôt ce que je ressens. C'est très difficile de partir, mais il faut bien que je bouge, et puis j'ai besoin de voyager, de voir d'autres choses. Et du coup, bah, j'avais l'occasion de partir quand 2 potes ont décidé de se rendre à Prague. Et donc du coup, bah, j'avais rien sur moi, c'était le matin, j'avais pas mon sac, pas mes chaussures, rien du tout, tout était chez une autre amie. Et du coup, bah, je me suis dit, si je passe par là-bas, je vais rester. Parce que c'est trop facile. Et je suis partie comme ça. Si, ouais, en fait, c'est ce qu'ils m'ont dit aussi. Voilà, Tout ça, c'est la montagne que... Moi, c'est mon but, c'était de faire le tour. Bah, tout ça, c'est... Pour de la traversée, c'est ça qu'il me faut absolument une tente. Pour pouvoir dormir un peu partout. Parce Ouais, que je pense qu'à partir de là, ça grimpe sévère, tu vois. Bah, il y a un mec qui me disait, le mec qui m'a déposé en stop à Cracovie, il me disait, ouais, sa grand-mère, elle habite dans ce coin-là, blablabla. Mais que voilà, quoi. Il y aller en voiture, je pense, c'est trouver des petites routes dans tous les cas, bien sûr. C'est en vélo, mais faut que je trouve un moyen de traverser. Là, t'as que des grosses routes comme ça. Bon, les grosses routes aussi, c'est plus plat, quoi. Ça sera moins des petits virages. T'auras plus de chances d'avoir des ponts et des tunnels que si tu prends les toutes petites routes qui vont faire tous les cols. Ouais, mais bon, pourquoi je vais prendre les grandes routes vraiment? Bah, puis là, tu vois, c'est sur le bord. Ce qui montre là, c'est 79. Hein. Ah oui, donc ça change. Ah oui, c'est ça. C'est 79, vraiment. Du coup, on appelle encore ça Yougoslavie. J'ai trouvé les bulles assez magiques. J'avais dit ça à une amie. Les bulles, c'est vide et plein de couleurs, comme moi un petit peu. On regarde jamais, personne ne regarde jamais le vide, jamais. Enfin, tu regardes toujours quelque chose, même quand tu es dans tes pensées. Tes yeux sont toujours sur quelque chose. Quand tu regardes les bulles, c'est juste... Bah, c'est rien du tout en fait, c'est le vide.
le ciel, de regarder les étoiles, de marcher pieds nus, de regarder chaque détail, les plantes et d'apprendre comme ça, en fait, d'apprendre la vie comme ça. Enfin, chacun sa manière de voir les choses. Ah, c'est quoi vos plans là? Moi je suis libre tout le temps. Ah, c'est friand. C'est horrible, il fait trop froid ici. Mais bon, je pense que ça va. Franchement, je suis motivée, ça va le faire. Je pense que je pourrais bientôt récupérer le ukulélé et puis partir. Comme un oiseau. Ouais, non. J'y pensais là. J'ai trop besoin de bouger encore. Même si je kiffe. Les gens sont super cool avec moi. Ils sont très intéressants. Puis j'aime bien la ville aussi. Ouais. Il y a des endroits particuliers où j'ai envie de jouer ici en plus. Mais j'ai besoin de bouger au soleil. Complètement. Parce que là... Ouais. Quand c'était trop triste, j'ai vu une petite fille, elle était là, comme ça, tout doucement, genre 2 ans, et sa grand-mère qui était comme ça. Qui la poussait pas, rien du tout, qui s'en foutait trop. Horrible. Je voulais lui demander si je pouvais la pousser, mais déjà que je parle pas polonais. Et tu dis quoi quand ils te demandent ce que tu fais et tout? Tu dis que tu te balades? Que je voyage, tout simplement, enfin ils peuvent... Je sais pas, ça me correspond, c'est le genre de vie que je veux parce que du coup comment dire, tout ce qui... Je veux dire, tu fais ta vie et tu te remplis de plein de problèmes, plein de besoins, plein de choses comme ça, parce que t'es ancré dans un truc. Du coup, t'as l'impression que toutes les choses que t'acquiers, tout ça, sont carrément liées à toi. Donc quelque chose d'important ou montre ce que tu vaux, alors que pour moi, pas du tout en fait. Et du coup, le fait d'être éphémère, c'est d'apprendre à gérer ça. Apprendre à juste te faire confiance juste à ton essence en fait. Savoir que moi je suis cette personne, pas parce que je viens de là, pas parce que j'aime faire ça, pas parce que j'appartiens à ce groupe de personnes ou quoi, juste parce que je suis moi et peu importe que je sois née à l'autre bout du Canada, que je sois née en Australie, ou que je sois née au Cameroun, ou que je sois née en France, peu importe quel âge j'ai, peu importe que je sois un garçon ou une fille, peu importe, tout ça, pour moi c'est rien du tout et c'est juste le voyage me permet complètement d'être éphémère parce que du coup les gens peuvent pas vraiment s'accrocher à moi, peuvent pas essayer de me définir ou de me mettre dans une case et du coup être toujours quelqu'un de nouveau en quelque sorte. Ouais, mais ils te demandent jamais ton identité, ta carte d'identité par exemple. Je l'ai perdue. Et ça marche, c'est bon? Oui, ils disent rien parce que ils disent s'ils disent ouais, police. J'ai un ami espagnol aussi qui était dans la même situation. Il a fait du stop pour aller avec le groupe justement qui jouait. Il a fait du stop il voulait revenir de Pologne. C'était hyper galère pour lui. Il s'est retrouvé en Autriche et les flics autrichiens, ils sont fous. Du coup, ils l'ont embarqué. Il est resté 5 heures au poste.
Et du coup, quand ils s'étaient fait embarquer, ils ont fait police. Il a fait oui, justement, je cherche les flics, j'ai perdu mes papiers sur la route. Comment est-ce que je fais? Et du coup, ils n'ont pas cherché à savoir, ils ont juste dit ok. Mais bon, ils l'ont quand même gardé 5 heures au truc, parce qu'en espagnol, ils sont cinglés en Autriche. C'est ça que je fais tout pour éviter l'Autriche. Mon seul but, en fait, c'était Cracovie et puis aller en Italie. Mais je suis obligée de faire tout ça pour pas aller en Autriche. Si je vais en Autriche, je le sens pas. J'ai un très mauvais pressentiment avec ça. C'est éphémère, voilà. C'est quelque chose qu'on admire, on apprécie juste l'instant et puis c'est pas grave si ça s'éclate. L'essentiel, c'est moi qui le connais, c'est moi qui le possède. Puis le reste, le reste c'est la vie, quoi. Moi je fais juste mon chemin et je veux pas être frustrée, je veux manquer de rien. Et quand t'as rien, tu manques de rien. Du coup, voilà, tout simplement. Un peu une quête vers le bonheur, tout ça, mais oui.